Il vous arrive parfois d'avoir de la difficulté à respirer, d'être à bout de souffle. Vous vous demandez si c'est normal ou pas normal, quelles sont les causes de ces difficultés respiratoires. Aujourd'hui, je vous parle de la dyspnée et je vous présente tout ça en quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les difficultés respiratoires, lorsque votre respiration elle est laborieuse, on parle de dyspnée, c'est le terme qu'on utilise pour décrire cette gêne inhabituelle qui est perçue, qui est ressentie à l'inspiration ou à l'expiration et qui est associée à une longue liste de problèmes de santé. Et je vais prendre le temps aujourd'hui de vous présenter brièvement chacun de ces problèmes de santé-là, ou en tout cas les principaux, pour que vous puissiez peut-être vous reconnaître dans certains scénarios. Et ça va peut-être aussi vous aider à vous détendre, à mieux respirer et aussi peut-être à consulter un professionnel, à consulter votre médecin. Si les difficultés respiratoires, si la dyspnée survient souvent, et vous devez en parler à votre médecin, vous devez consulter votre médecin. Dans certains cas, c'est même une urgence médicale et votre médecin va vous faire passer des tests, peut-être une prise de sang, une radiographie, un électrocardiogramme, un test à l'effort, peut-être aussi qu'il vous fera passer des examens sanguins, mais retenez que c'est important d'en parler à votre médecin si le problème se représente, si le problème se présente souvent. Maintenant, les causes de la dyspnée, elles sont nombreuses. Si on les répertorie, elles peuvent être causées, bien sûr, les dyspnées par un problème respiratoire, ça va de soi, on s'en doute, mais aussi par un problème cardiaque, et c'est vraiment très fréquent. Si vous faites de l'insuffisance cardiaque, aiguë ou chronique, vous pouvez avoir comme signe une difficulté respiratoire. Vous pouvez aussi faire une infection, et là aussi, on ne s'en doute pas. Vous pouvez avoir une infection dans vos poumons ou une infection ailleurs dans votre corps qui fait en sorte que votre respiration est modifiée. Et là aussi, c'est important de consulter son médecin rapidement. On peut aussi faire un AVC, un accident vasculaire cérébral, et avoir de la dyspnée. Moi, je vous invite à écouter ma vidéo pour bien reconnaître les signes de l'AVC. Et si vous écoutez ma vidéo et vous vous reconnaissez dans le portrait clinique que vous présente ma vidéo sur l'AVC, vous reconnaissez dans ça, alors vous consultez tout de suite votre médecin, vous vous rendez aux urgences ou vous signalez les numéros d'urgence que vous connaissez qui sont différents, bien sûr, d'un pays à l'autre dans la francophonie. Je vous présente maintenant quelques formes de dyspnée. La première, la dyspnée laryngée, c'est lorsque vous avez une obstruction dans votre larynx, donc dans les voies respiratoires supérieures. Il peut y avoir un corps étranger, ça peut arriver chez un enfant qui aurait avalé quelque chose qui bloque le passage de l'air et ce blocage peut être partiel. Alors l'enfant, ou ça peut être un adulte aussi, va être essoufflé, mais le problème sera une obstruction dans le larynx. Il peut y avoir aussi une masse à l'intérieur du larynx qui bloque l'entrée d'air. On peut aussi avoir eu un accident, une blessure, un choc près de la gorge, par exemple, et il y a de l'inflammation qui s'installe et qui bloque l'entrée d'air. Une dyspnée laryngée, c'est une urgence médicale parce qu'on doit comprendre ce qui se passe pour que l'air puisse passer et ce, rapidement. Il y a aussi la dyspnée aiguë qui se manifeste vraiment subitement en raison d'un problème de santé, par exemple une crise cardiaque, une embolie pulmonaire peut provoquer des difficultés respiratoires. Il peut aussi y avoir de l'asthme qui donne des symptômes semblables, c'est-à-dire une difficulté respiratoire et aussi une attaque de panique peut faire en sorte que vous ayez de la difficulté à respirer. Maintenant, la dyspnée chronique, vous allez vous reconnaître si c'est votre cas. Si vous avez par exemple une maladie pulmonaire obstructive chronique, vous aurez des difficultés respiratoires. Si vous avez aussi de l'insuffisance cardiaque chronique, vous allez avoir les mêmes symptômes. Il y a d'autres problèmes de santé chroniques aussi qui rendent la respiration plus laborieuse. Il y a aussi la dyspnée à l'effort, qui est une dyspnée relativement normale. Si vous montez plusieurs étages, peut-être que vous allez être essoufflé. Et ça, c'est normal. On veut que la respiration reprenne son rythme et que vous arriviez rapidement à respirer normalement, mais la dyspnée à l'effort est une dyspnée tout à fait normale.
Il y a aussi la dyspnée reliée à la grossesse pour plusieurs raisons. Durant la grossesse, les femmes enceintes vont donc être essoufflé vraiment plus souvent. Ça peut être en raison de la prise de poids, donc la respiration est un peu plus difficile. La présence du fœtus aussi peut comprimer en quelque sorte le diaphragme ou modifier le patron respiratoire. Il y a aussi durant la grossesse la quantité de liquide, notamment le volume sanguin qui est modifié. Donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire en sorte de causer des dyspnées dans un contexte de grossesse et ces dyspnées sont relativement normales en autant qu'elles ne sont pas un signe d'un autre problème de santé. Il y a aussi la dyspnée paroxystique et c'est intéressant de la connaître. Vous allez être essoufflé la nuit et seulement la nuit. Et lorsque vous allez vous asseoir dans votre lit, probablement que votre rythme respiratoire va revenir à la normale. C'est souvent une indication d'un problème cardiaque. Alors vous devez en parler à votre médecin, à votre cardiologue pour être examiné de ce côté-là et comprendre le problème. Il y a aussi d'autres formes de dyspnée, comme la dyspnée de Kussmaul et la dyspnée de Cheyne-Stokes, qui sont des dyspnées ou des façons de respirer vraiment anormales, reliées à des problèmes de santé très spécifiques, notamment dans certains cas ou certaines complications de diabète. Maintenant, je vais vous parler de la détresse respiratoire, et ça, c'est important parce qu'elle est reliée à la dyspnée. En temps normal, on a une dyspnée et on va, dans bien des cas, dans la majorité des cas, retrouver un rythme respiratoire relativement normal. On aura suffisamment d'oxygène pour fonctionner, mais dans d'autres cas, on n'arrive pas à retrouver notre respiration lorsque la dyspnée perdure ou si la dyspnée survient au repos. Alors, c'est vraiment à prendre au sérieux et on veut être à l'affût des signes de détresse respiratoire sur votre propre corps ou sinon d'une personne qui est près de vous. Alors, ces signes-là, on va avoir d'abord, la personne va manifester une gêne respiratoire, de la dyspnée, mais aussi une sensation d'oppression au niveau du thorax. Vous allez aussi probablement voir le battement des ailes du nez, donc les narines qui se mettent à bouger. On voit que la personne a de la difficulté à respirer, donc on a ce signe-là très objectif. La personne va utiliser aussi ses muscles accessoires. On va inspirer en stimulant ces muscles-là et on va les surutiliser et cette surutilisation-là peut même être associée à de la douleur. Chez des patients, j'ai traité souvent des patients qui avaient des maladies chroniques et ces muscles-là travaillaient tellement, les muscles accessoires, qu'ils devenaient hypertrophiés. Alors, dans un contexte de détresse respiratoire, vraiment regarder les muscles de la personne. Parfois, ça vaut la peine de regarder vraiment les muscles au niveau de la peau pour vraiment voir s'il y a une surutilisation des muscles accessoires. La personne peut aussi manifester de l'anxiété, avoir les lèvres bleutées et il y a aussi d'autres signes de la détresse respiratoire. Et lorsqu'on est en présence d'une personne qui, par exemple, a les lèvres bleutées et qui présente d'autres signes, c'est une urgence médicale. Vous devez appeler les numéros d'urgence pour avoir de l'aide pour que cette personne-là puisse respirer le plus rapidement possible, que son taux d'oxygène dans le sang puisse augmenter le plus vite possible. Maintenant, je vous montre un exercice de respiration relativement simple pour vous aider à mieux respirer dans un contexte dyspné, sans oublier tous les conseils que je vous ai donnés durant la vidéo. On le fait ensemble, l'exercice. Vous allez mettre vos mains sur votre abdomen et vous allez inspirer en gonflant l'abdomen. Et on expire. Et lorsque vous faites l'exercice, vous ne vous préoccupez pas de tous les petits détails des exercices respiratoires que je vous donne dans plusieurs de mes vidéos. Vous pourrez aller les consulter, mais si vous avez de la difficulté à respirer, la dernière chose qu'on veut faire, c'est développer de l'anxiété parce qu'il faut bouger les côtes, il faut bouger l'abdomen, on doit faire ça. Non, vous inspirez par le ventre, vous vous détendez, vous pouvez le faire en position assise. Dans certains cas, vous pourriez le faire couché sur le dos, mais si vous avez une dyspnée, peut-être que couché sur le dos, vous ne serez pas confortable. Vous pourriez peut-être aussi vous coucher sur le côté dans un contexte de dyspnée. Parfois, ça nous aide ou sinon en position assise. Donc, vous inspirez et vous relâchez l'air vraiment de façon très naturelle et vous allez faire une dizaine de respirations de cette façon-là. Lorsque vous aurez fait ces respirations, vous pourrez aller voir d'autres exercices respiratoires plus élaborés, mais sans vous préoccuper avec les détails de l'exercice. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca et il y a d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles
disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Shh.